Bonjour ou rebonjour si vous nous rejoignez maintenant. Toute la semaine a été consacrée au Salon du Chocolat, 6e Salon du Chocolat et des Délices Corse qui ouvre ses portes à 14 h cet après-midi, place Saint-Nicolas, Bastia. Avec nous, depuis 11 h 45, Monsieur Jean Grimaldi. Rebonjour Jean. Bonjour. Merci d'être avec nous pour une recette, bien évidemment, tout chocolat. Jean, l'année dernière, vous nous avez donné des astuces comment réussir les macarons. Oui. Et cette année, il va falloir faire le fourrage pour ces macarons. Donc, nous avons parlé à 11 h 45 de cette recette. C'est un fourrage, c'est une ganache parfumée à la menthe. Et on a commencé, juste à la fin de la première partie, à faire cette infusion de la menthe fraîche avec de la crème à 35 % de matière grasse. On va la voir ensemble. On peut voir voilà, le résultat. Alors, on va préciser à nos téléspectateurs que c'est un peu plus long d'habitude. Il faut 1 heure. À peu près, oui. Il faut laisser infuser 1 heure. On chauffe bien la crème. C'est ça. On met quoi, une dizaine de feuilles? Une trentaine. Ah, une trentaine. Pour donc. cette recette-là, il faut une trentaine de feuilles. Très bien. Et ça sent... Ah oui, ça sent très très bon. Et l'astuce aussi, si vous n'avez pas de la menthe fraîche, si vous avez de la népita. Absolument, on peut faire une infusion. Est-ce que vous avez la verveine, de la verveine, du thym. Ah, super. Voilà, ce que vous avez à la maison. Donc, Une fois que c'est infusé, il va falloir chinoiser. Absolument, on va tamiser, chinoiser, voilà. Et donc, je vous laisse faire. On y va. Allez-y. Donc, on va... Voilà ce que c'est chinoiser. Donc, on a une autre casserole avec une passoire. Et là, on va, j'imagine, écraser un petit peu les feuilles aussi pour bien parfumer. Que ce soit pour le gustatif. Je vous débarrasse. Et chef. pour la quantité également de crème, de récupérer votre quantité de crème. Donc, une trentaine de feuilles de menthe fraîche. Quelle était la quantité de crème, Jean 500 grammes. 500 grammes de crème, 35 % de matière grasse. Voilà, pour 400 La grammes. palette recette s'affiche d'ailleurs. Menthe fraîche, crème, chocolat noir. Alors le chocolat noir, c'est le chocolat à 66 % de cacao et 125 grammes de beurre. J'arrive, chef. Vous savez que ce feu n'écoute que moi. Voilà, mais c'est pour ça que je vous appelle. Puisque une fois que c'est chinoisé, absolument, on vient d'inventer un nouveau verbe, on réchauffe. Et est-ce qu'on porte à ébullition? Non. Non, juste à 4-5 pour voilà. que ça reste chaud. Il faut que ça reste chaud, on va monter, on va stériliser à 82 à peu près, 80 degrés. On stérilise à 80-82. Voilà. Oui, chef. Au départ, c'est une crème UHT donc qui est stérilisée, mais comme on a fait des ajouts de menthe à l'intérieur. Très bien. Voilà. Voici le bon chocolat noir. Il est magnifique, hein. 66 % de cacao, je goûte. Oui, pour savoir s'il est bon. Voilà, si on peut travailler avec ou pas. Voilà. Vous pouvez. Je peux. Bon, je peux très pas bien. résister. Je continue. Donc là, ce qu'on va faire, le temps que notre crème... Je vais peut-être mettre un autre gant, ça va être plus pratique. Je vous en prie, chef. Voilà. On va s'occuper du beurre. On va couper le beurre. Voilà, il vaut mieux qu'il soit un peu en pommade. Un beurre pommade. Voilà, donc on va couper... Donc là, on a 125 grammes. Oui. On a 125 grammes de beurre qu'on va répartir sur la couverture de chocolat. Parfait. Le temps que notre crème chauffe. OK. Après, on va, j'imagine, mélanger le tout. Et ensuite, on va mélanger le tout. Mais ce qui est important, c'est quand même, il y a une émulsion. Il ne faut pas mettre la totalité de la crème en une fois. D'accord. Voilà, on va mélanger ça doucement. Parce qu'il faut quand même créer une émulsion. Vous allez voir, il faut qu'il y ait une brillance sur la ganache. Et comment, le secret de cette brillance, ça c'est certainement une des questions de nos téléspectateurs. C'est quoi le secret d'une brillance de la ganache? Alors, la brillance, là, c'est l'émulsion. C'est-à-dire, si vous mettez toute la crème d'un coup, vous allez avoir les matières grasses qui vont trancher, donc qui vont se dissocier. Elles se séparent. Elles vont se séparer. Les matières grasses se dissocient. Et là, ça pose problème. Vous n'avez plus de brillance. Voilà. Est-ce que je peux vous aider, là, chef? Écoutez, là, ça va aller. Je pense qu'on va voir en température. Là, si on peut 5, lever, 6, tu plus. peux lever du maxi, comme ça, je vois. Dès que c'est bon, je sors du feu. Voilà, ne sortez pas. Vous êtes sous la lumière, oui, pardon, là, Jean. Excusez-moi, je n'ai pas les repères. Ne nous quittez pas. Même si vous devez être à 14 h à Bastia, vous êtes pressé, mais restez avec nous. Là, donc, on est chaud. On va verser... Très bien. La crème... Sur le chocolat noir. Sur le chocolat noir. Et le beurre. Et le beurre. Et on va commencer... Là, on a fait la moitié à peu près. À peu près la moitié, ça, chef. Voilà.
Bon, vous vous doutez bien, pour aller jusqu'au bout de cette recette, Jean a déjà préparé dans une poche, à douille ou pas, on verra ça tout à l'heure, cette ganache avec laquelle nous allons garnir nos macarons. Je vais profiter de cet instant pour vous donner la recette de M. Grimaldi qui nous a été donnée l'année dernière. Comment réussir les macarons? Il vous faut 220 grammes de blanc d'œuf. Vous me corrigez, Jean, si je me trompe, allez-y, je l'ai bien noté. Hein. Je donnerai un peu le procédé, je rappellerai le procédé. 220 grammes donc de blanc d'œuf, 200 grammes de sucre, 280 grammes d'amandes en poudre et 280 grammes de sucre glace. Je répète, 220 grammes de blanc d'œuf, 200 de sucre, 280 d'amandes en poudre et 280 de sucre glace. C'est bien ça? C'est bien ça. Donc vous mettez vos blancs au batteur. D'accord. Voilà, que vous allez serrer avec les 200 grammes de sucre. D'accord. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, vous préparez vos amandes. En poudre. Votre poudre d'amande. Vous mélangez avec votre sucre glace préalablement tamisé. Voilà. Et ensuite, vous incorporez, une fois que vos blancs sont bien levés, vous incorporez les amandes et le sucre avec les blancs. Tout doucement, de manière à ne pas déstructurer la matière. Hein, de rester quand même... Ensuite, vous dressez sur plaque et... Et on tape? L'histoire de taper la plaque, c'est vrai ou pas? Ça va dépendre, oui. Après, ça peut pour la collerette. Vous pouvez, si vous avez bien mélangé, que c'est bien... que tout est bien... que c'est assez dur, voilà, à ce moment-là, vous donnez un petit coup pour faire votre collerette. Super. Elle peut se faire également en la cuisson. Après, ça pendant dépend la cuisson. Voilà. Vous avez remarqué que Jean a rajouté la deuxième partie de la crème infusée maintenant. C'est ça que vous nous disiez. Absolument, pas en même temps. D'y aller tranquillement, de manière à ne pas... Sinon, les matières grasses se séparent. Je peux débarrasser, chef? Pratiquement, on va juste, je crois qu'il y a... Voilà, mais ça va, je pense qu'il en reste Vous voulez encore un peu? Non, mais je suis là. Non, mais attendez, je pense que ça va... À l'œil. La brillance est belle, là, non? Voilà, là, on est très bien. Les coques sont déjà au four, puisque la cuisson, c'est combien de temps pour les coques de La macarons? cuisson, ça va être à peu près sur un four à 170. Oui. On va être à peu près... Allez, on va terminer notre poids. Hop. 170, combien de temps? Voilà, on va tourner sur 15-20 minutes à peu près. Il faut regarder. Après, c'est assez complexe parce que ça dépend du four que vous avez. Alors, voici le résultat, puisque on l'a fait avant l'émission. Les coques sont très belles, je vous les montre. Voilà. Et là, on va procéder... Elle est belle, la crème, vous êtes satisfait, chef? Absolument, c'est très bien. Donc là, il faut laisser refroidir, bien évidemment. Il faut que ça soit bien ferme, bien refroidi, pour remplir la poche. Hein. Absolument. Donc, une fois que c'est refroidi, vous garnissez votre poche. Oui. Je peux débarrasser ici? Voilà, je pense que ça va... Je mets derrière, hein? Absolument. Là, on va... utiliser... Je suis assez sage aujourd'hui, mais tous ces macarons sous les yeux et tous ces chocolats, je me demande comment je résiste. Et j'ai décidé de ne plus résister. Elle a décidé de ne plus résister. Oui, pendant que vous êtes en train de préparer les macarons. Donc, ce que vous faites, on va retourner... Faites, chef. Après cuisson, on va retourner nos macarons. On va les mettre sur quoi? On n'a pas d'assiette. Si quelqu'un m'apporte une petite assiette... Une petite assiette. Pour pouvoir présenter les macarons, indispensable, une bonne présentation, on mange aussi avec les yeux, bien évidemment. Ce que vous faites, vous garnissez d'abord toutes les demi, là je fais... Ah oui, elle est dans le tiroir. Voilà. Chef, ça vous convient. Et ensuite, on vous regarde. Alors, geste, quel est le geste? Alors, le geste, c'est après, c'est un peu en fonction, il faut que ça soit quand même bien garni. On tourne. Qu'est-ce que je prends là comme parfum? C'est café? Là, oui, on a café, il y a pâte à tartiner, il y a pistache, ça, c'est café. Framboise. C'est bon. Ils sont délicieux. Il y a des nouveaux parfums, Jean? On fait, c'est-à-dire, on essaie de faire des roulements assez régulièrement pour que... Après, il y a les basiques qui restent... C'est quoi les parfums les plus demandés? Chocolat, vanille, non? Chocolat, vanille, framboise, voilà, ça c'est les... délicieux. Voilà. On peut aussi châtaigne. Ah oui. Châtaigne, cédra qui marche très bien. Voilà. Un délice. Il y a toujours la connotation corse qui est... Les produits de saison. Absolument, aussi, voilà, en fonction de... Vous en faites pour toute l'équipe? C'est ça? Vous êtes en train de faire pour toute l'équipe, là? Hein? Oui, il y en aura pour tout le monde, n'ayez crainte. Oui, là, on est bien garni. Donc, il faut y aller, c'est assez épais, hein? Oui, il faut que ça soit très haut. Voilà.
Moi, je voudrais embrasser très fort une téléspectatrice qui nous regarde régulièrement. Elle est à Mezzavi, elle s'appelle Livia. Livia, merci pour votre fidélité. Énorme bisous. On vous garde un macaron, je vous l'envoie, promis. Jean, bonne continuation. Merci beaucoup. Bon salon et je sais que vous prenez la route immédiatement. Donc le salon ouvre ses portes à 14 h, place Saint-Nicolas à Bastia. Vous retrouvez dans quelques secondes toute l'équipe de Célia Petroni avec bien sûr Jean-Baptiste et Florian. Je vous embrasse. Je ne serai pas là à Bastia, mais Francine Massiani sera là pour s'occuper de Mangia Insieme. Je vais aider Jean pour faire des macarons pour toute la régie et pour toute l'équipe, bien évidemment. Tanti baci, ciao.